Dans les épisodes précédents, Rishi déclare publiquement son amour pour Tanuja. Et il marque le jour de la Saint-Valentin. Ensuite, il signe les papiers de divorce en disant qu'il va faire rejeter ce divorce. Abhishek prend Tanuja et rentre à son domicile, mais oublie les documents de divorce dans le restaurant. Alors Rishi les emmène avec lui. Abhishek appelle Rishi pour obtenir les papiers, mais Rishi lui demande d'envoyer Tanuja chez les Bedi pour prendre les papiers. Mais c'est la tante d'Abhishek qui vient les chercher. La directrice de l'école de Natasha et Tanya convoquent leurs parents. Et encore une fois, le destin réunit Tanuja et Rishi. Dans cet épisode, de retour chez elle, Tanuja apprend que la date de l'audience pour le divorce est demain. Rishi est surpris d'apprendre qu'Abhishek a pu obtenir une date d'audience aussi vite. Est-ce que Tanuja va changer sa décision ce jour-là? Ou se passera-t-il quelque chose d'inattendu dans ce tribunal? La suite dans cet épisode. Il faut parfois que le cœur garde ses bonnes raisons enfouies. Une personne peut tout dire, mais il y a une seule chose qu'elle ne peut pas dire. Tout comme tu n'as jamais pu dire jusqu'à présent que tu es amoureuse de moi. Et c'est la vérité. Elle est dans ton cœur aussi. Tu as si mal parlé devant la directrice. Si elle s'était fâchée, elle aurait pu expulser des enfants de l'école. Comment aurait-elle pu les expulser, dis-moi? C'est la directrice, elle a le pouvoir de le faire. Il y a des règles et des lois qui existent dans les écoles. C'est les règles, mais tu ne sais pas qu'elles doivent également être suivies, Rishi. Alors je suis fautif. C'est Bien donc sûr, ma c'est ta faute. faute. Non, c'est de ta faute. Dis-moi, comment peux-tu parler ainsi devant les enfants? La Comment directrice retenir? peut-elle parler ainsi? Écoute, la directrice comment me parlait, peut-elle mais elle dire ne ça? savait pas que tu Qu'est-ce que allais j'ai parler dit? ainsi Mais devant les Maman, enfants. tu avais tort aujourd'hui. Oui, c'est vrai, Ta maman ne dis-lui. peut jamais avoir tort, chérie. Ta maman a compris? toujours tort, petit cœur. Maman, mais aujourd'hui tu avais tort. Je l'ai bien vu parce que j'étais présente. Mais non, tu n'y es pas du tout. Ta maman n'a pas tort du tout. Bien, c'est très futé. Tania, tu es de mon côté. Tu es bien ma sœur, n'est-ce pas? Tu devrais me soutenir. Regarde, elle ne sait pas non plus ce qui est bien ni mal, ma fille. Elle prend parti pour les mauvaises choses. Comment va-t-elle savoir ce qui est bien ou mal? Ce n'est qu'une enfant. Arrête, papa. Ne dis rien à la maman de Natacha. Maman, comprends ce que joli monsieur est en train de te dire. Ton joli monsieur devrait aussi savoir ce qui est bien et ce qui est mal, ma chérie. Et qui doit prendre parti pour qui? Non, c'est ton papa qui a raison. Mais non, ta maman a raison. Mais non, c'est ton papa. C'est ta maman. Ça, c'est ta Mais faute, non, Rishi. c'est ton Tu vas les papa. entendre Mais non, par c'est ta ta faute. maman. Écoute, angoisse-moi si tu Mais acceptes toi, que tu as tu fait une n'acceptes jamais erreur. quand c'est Mais le ta problème, faute. c'est que tu n'acceptes n'acceptes jamais quand tu commets Non, une Tania, faute, c'est toi qui Rishi. n'acceptes Ta maman pas a tes raison. erreurs. Ta maman a raison. Ta maman a Tu as fait une erreur, mais voyons, Ta mon maman sang. a raison. C'est raisonnable, écoute. Arrêtez. Attendez. Vous êtes tous les deux en train de vous disputer comme si vous étiez tous les deux dans votre maison. Comme si maman avait préparé un plat et que vous étiez en train d'en discuter avec animation. Tu ne sais rien du tout, Maïra. C'est exact, tu ne Vite, sais rien. rentrons. Et toi, quand tu as tort, tu agis toujours comme si tu avais raison. Allez, j'y vais, salut, partons. C'est une perte de temps de te parler. Tu veux toujours prouver que tu as raison et que les autres ont tort. Allez, entre donc. Tu es vraiment... Tu Je as me mis des demande pour lunettes qui de tu te soleil à prends, l'ombre. C'est juste pour faire semblant d'avoir du style, c'est tout. Tania, tu es là? Tu es là? Allez, sors Viens. de là. Que fais-tu ici? Va donc là-bas. Cela ne pas grave, tu peux m'emmener avec toi si tu veux. Non, vas-y, va avec ta mère. Toi aussi, va rejoindre ta maman, allez. Allez. Va voir ton papa qui parle sans arrêt. Va donc le rejoindre. Oui, tu connais plein de Oh, choses je sur t'en son prie, père, tais-toi n'est-ce et pas? va. Mais toi, que fais-tu là? Restez debout. Mara, tu es de mon côté ou de son côté? Peu importe, mais entre dans la voiture. Au revoir, Quel Tania. au revoir? Au revoir, Regarde devant Natacha. toi. Au revoir, Tania. Vinod, les papiers sont là? Ça, c'est efficace. Cela sert d'avoir de grands contacts et une voix rapide, n'ai-je pas raison? Bien, notre audience est demain. On doit aller au tribunal, mais on devra d'abord voir notre avocate. C'est elle qui va te représenter. Elle est excellente. Elle s'occupera de tout. D'accord. Bonne nouvelle. Je vais aller dans ma chambre pour me rafraîchir, hein? Tania? Mais
Comment es-tu rentré si tôt de l'école? Parce que... Parce que papa s'est disputé avec la directrice. Mais pourquoi t'es-tu disputé? Parce que la directrice, elle a réprimandé la mère de Natacha. Richie, tu n'aurais pas dû argumenter avec la maîtresse d'école. Non, ce n'était pas de ma faute. Ne prends pas le parti de la directrice, maman. Sais-tu avec quelle sévérité elle a grondé la mère de ma sœur Natacha? Ça n'a pas du tout plu. Parce que j'aime beaucoup la mère de ma sœur Natacha. Tu sais, maman? Allez, viens. Rishi Singh Bedi? Oui, vous êtes... Oui, c'est moi. Qu'est-ce que c'est? Du courrier, monsieur. Où dois-je signer, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce que c'est, Richie? Ce sont les papiers pour l'audience du divorce. La date est demain. Oh mais... Comment est-ce possible? Les papiers ont été soumis hier seulement. Abhishek a sûrement fait marcher ses contacts. Cela n'est pas possible. Qu'importe ce qui arrive, cet appel, légal pour notre divorce, elle sera rejetée. J'ai dit que je m'arrangerais pour que le divorce soit rejeté. Mais comment? Mon cœur voudrait que le divorce soit rejeté. Mais ma tête voudrait qu'il soit prononcé. De toute manière, même si ce divorce est rejeté au tribunal, est-ce que je me remettrai à vivre avec Rishi? Ça jamais. Non, non, Tanuja. Non, cette fois-ci, je ne perdrai pas mon amour et ma famille. J'ai presque perdu tout courage. Tout-puissant, mais donne-moi la force. Que je ne me mette pas un obstacle à l'avenir de ma petite fille. Rishi a toute sa famille auprès de lui, oui. Il a une magnifique petite fille, Tanya. C'est lié à moi. Il est à moi. Il est à moi. Écoute, le lit ne vient pas avec la chambre parce que j'ai obtenu en cadeau ce lit, Tanuja. Tu ne sais même pas comment bien mentir. On devrait apprendre de toi comment mentir. Tu es une grosse Non, menteuse. je ne mens Mais pas. si tu mens. Tu m'avais dit que tu étais amoureuse de moi. Mais si, je t'aime. Ici, sur ce même lit, on s'est vraiment beaucoup disputé. On s'est bien amusé. Reviens, Tanuja, parce que tout ceci t'appartient. Oui, tout ici t'appartient. Et moi aussi, je t'appartiens. Je n'ai personne dans cette maison maintenant. Même pas toi, Rishi. Nous n'enverrons pas Natacha à l'école aujourd'hui. Tu dois rester près d'elle. Ne la laisse pas tout seule, d'accord? Ne t'en fais pas, je ne vais pas la laisser seule, c'est promis. Je vais rester avec elle toute la journée, d'accord? Merci. Abby, Tanuja, Oh, je reviens dans un instant, j'ai un truc à faire, d'accord? partons. Maître Dixit? Voici Tanuja. Tanuja, voici Maître Dixit. Je t'ai dit qu'elle venait, n'est-ce pas? Est-ce que je pourrais lui parler en privé, s'il vous plaît? Bien sûr, vous pouvez parler en privé. Mais rappelez-vous, il nous faudra partir dans 1 heure. Ce moment sera suffisant. Je voudrais juste entendre son histoire vécue. Allez-y. Asseyez-vous. Écoutez, vous devez me dire toute la vérité. Ensuite, on va décider de ce qu'il faudra dire dans le tribunal. Dites-moi d'abord, s'il vous plaît, monsieur Rishi, si vous êtes en train de divorcer à l'amiable ou pas. D'accord? Alors, vous voulez divorcer de votre femme et vous l'avez mis sous le terme d'un accord à l'amiable, comme le font les gens pour faciliter les procédures. Non. Alors c'est votre épouse qui voudrait divorcer de vous?
Écoutez, d'abord tout ce que j'ai à dire, comprenez-le, puis... Écoutez, je ne sais pas moi-même pourquoi ce divorce est en train de se produire. Mais mon cœur me dit qu'elle ne veut pas non plus que ce divorce soit prononcé. Vous voulez donc divorcer? Pas du tout. J'ai besoin de divorcer. C'est là toute notre histoire. De quoi vous me parlez, maître? Vous m'avez dit que Tanuja a signé la pétition de divorce en premier. Alors techniquement, elle aurait dû être absolument certaine qu'elle veut l'avoir, le divorce. Mais je ne crois pas qu'elle soit certaine de vouloir divorcer. Au contraire, je pense qu'elle ne veut pas du tout divorcer. Une minute. Monsieur, laissez-moi parler d'abord. Vous m'avez embauché pour que je me batte dans cette affaire. Mais je ne vois aucune chose pour laquelle il faudrait se battre. Est-ce que Tanuja vous a dit quelque chose? Et savez-vous qu'ils vivent séparés depuis cette année? Je le sais. Si vous le savez, alors sachez, ce divorce est bien plus qu'une affaire entre mari et femme. Cela concerne 4 vies et l'avenir de 2 familles, maître Dixit. J'ai compris, monsieur. Alors, il est très important pour moi de vous parler. Comment ça? Tanuja va obtenir son divorce et je vais aussi gagner cette affaire. Mais j'aurai besoin de votre soutien durant les débats. Expliquez-vous. Les divorces ne s'obtiennent pas aussi facilement. On fait de vraies et fausses allégations. Ils vont en émettre au moment opportun et moi aussi, j'aurai besoin du soutien de Tanuja à ce moment-là, afin de soutenir mes arguments. J'espère que vous comprenez bien ce que j'essaie de vous dire. J'aurai besoin de votre soutien pour les imprévus qui pourraient se produire. Et pour être franc, tout le monde commet des erreurs. Mais la première personne à exposer l'autre sera présumée véridique. Soyez sans inquiétude. Vous obtiendrez tout le soutien. Bien. Salut. Comment vas-tu? T'inquiète pas. Ce divorce n'aura pas lieu. Je sais que tu le veux également. Je veux que nous divorcions. Peu importe, c'est Monsieur Aurora, mon avocat. Il fera tout pour que le divorce n'ait pas lieu, hein? Excusez-moi. Excusez-moi. Tanuja. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air très triste et déprimé aujourd'hui. Tu ne veux pas non plus de ce divorce, non? Non, je veux que nous divorcions. Sinon, pourquoi aurais-je signé tous ces documents? Dis-le-moi. C'est pour Abhishek que tu as fait tout cela. Non, ne mens pas. C'est bien ça, Pourquoi? Je ne peux pas décider entre ce qui est bien ou mal. Bien sûr que tu le peux. Nous pouvons le faire, nous sommes assez grands. Mais le problème est que depuis quelques jours, les décisions que l'on prend ne sont pas vraiment bonnes. Il y a quelque chose qui cloche. Alors très bien. Ne prenons aucune décision pour l'instant. Laissons le tribunal trancher. Accompagnez-la. Tu as l'air très satisfait, Abhishek Khurana. J'ai de gros problèmes et toi tu te sens vraiment heureux et satisfait. Je ne le permettrai pas. Jamais de la vie. Monsieur Abhishek Khurana, tu as l'air bien et je suppose que tu te sens bien, oui? Il va y avoir un divorce. Tu sais, si j'étais marié, j'aurais certainement été très content. Ce qui veut dire que tu es pressé de te mettre la corde au cou, de te marier. Mais ne t'en fais pas. Je suis sûr que tu caches quelque chose quelque part. Il y a quelque chose, sinon, ces procédures accélérées, tout cet empressement que tu as, indiquent un truc louche. Tu es aussi vif et très intelligent, mais crois-moi, Rishi. Le jour où ton divorce sera prononcé, je viendrai te le révéler moi-même. Crois-moi. Crois-moi. Oui, il faudra me croire. Je ne laisserai jamais ce divorce se faire sous aucun prétexte. Rendez-vous en cours. Maïra! Salut! Où est tout le monde? Ils sont tous sortis faire un travail important. Tu me mens? Si tu ne veux pas me le dire, alors ne me le dis pas. Dis-moi, est-ce qu'ils ne sont pas tous allés dans leur école? Là-bas où la rectrice porte manteau noir et les maîtres en blanc et noir. Mais pas du tout, chérie. Pourquoi iraient-ils à l'école? Cela fait bien longtemps qu'ils ont fini leurs études. Ils ne sont pas à l'école. Mais mon papa m'avait dit que... Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on doit manger des nouilles. Hein? Prépare-en pour moi.
Quoi maintenant? Tu me fais travailler, je vais le faire. Rishi, tu te rappelles de la maîtresse d'école, en fait, celle qui porte des vêtements noirs tout le temps. Et les autres enseignants qui sont avec elle, qui portent aussi des vêtements noirs. Mamie avait pourtant dit que joli monsieur va dans cette école où tous les enseignants portent tous des vêtements en noir et blanc. Et la rectrice est en noir. Mais Maïra n'est pas au courant de ça. Il y a quelque chose de louche. Je le concède, on a pris des mauvaises décisions jusqu'à présent. Mais nous en prendrons une bonne un jour. Pourquoi tout laisser au tribunal, Tanuja? Parce que je sais bien, Rishi, que tous les deux nous reprendrons de mauvaises décisions. Encore une fois, même par erreur, essaie de me faire confiance. Toutes les erreurs seront corrigées, Tanuja. On peut prendre les bonnes décisions. Veuillez vous asseoir. L'audience d'aujourd'hui peut commencer. Votre honneur, il ne reste plus rien à sauver de ce mariage. C'est pourquoi ma cliente voudrait divorcer le plus vite possible. En fait, ce divorce aurait dû être prononcé il y a 7 ans, si Monsieur Rishi Singh Bedi n'avait pas oublié de signer un papier. C'est pourquoi le cas a été rejeté. Ce n'est qu'après 7 ans qu'ils ont appris que ce divorce n'avait pas eu lieu. Cette affaire est un cas très simple. Ils ont à nouveau signé les documents tous les deux. Et ils veulent tous les deux divorcer. Pas tous les deux, votre honneur. Votre honneur, c'est sans son consentement que mon client a été forcé de signer cela. Qu'importe ce qui se passe, cet appel, en cours pour notre divorce, sera rejeté. Pourquoi, Rishi? Pourquoi rends-tu les choses si difficiles, voyons? Parce que je ne laisserai jamais mon amour mourir si facilement, Tanuja. Maître Aura, ma cliente ne veut pas vivre avec Monsieur Rishi Singh Bedi. C'est pour cela qu'elle a entamé ce divorce. Elle veut divorcer de son propre gré et c'est pour ça qu'ils ont tous les deux signé ces papiers. Il est vrai qu'il a signé ses papiers, mais il l'a fait sous le coup de l'émotion, madame la juge. Quelle est la base de cette demande de divorce? Jusqu'à présent, cette affaire était présentée comme un divorce à l'amiable. Mais maintenant, il semble qu'il nous faudra nous battre pour l'obtenir. La partie adverse nous a forcés à prendre cette position. Votre honneur, Monsieur Rishi a trompé et trahi ma cliente. C'est cela la plus grande raison de cette demande de divorce. Un instant. Ce n'est pas mon fils qui a trompé cette fille. C'est Tanuja qui l'a trompée. Silence, silence! Assieds-toi, s'il te plaît. Non, non, Maman, ils s'il ne te peuvent plaît, pas dire assieds-toi. n'importe quoi. Assieds-toi, je t'ai dit. Tout ce que vous avez à dire, venez le dire à la barre des témoins. Oui. Vous disiez quoi? Que mon fils a trompé Tanuja? Je vais cependant vous révéler qui a réellement trompé qui. Madame la juge, il y a 8 ans et demi, cette femme a débarqué dans notre maison, accompagnée de ses 2 sœurs. Il est très clair qu'elle est venue uniquement parce qu'elle vient d'une famille pauvre et qu'elle pouvait séduire le fils d'une famille qui était riche, point.
Et par la suite, cela ne lui a pas suffi. Le jour où Rishi, mon fils, allait se marier, elle était parfaitement au courant. Eh bien qu'elle allait se marier avec mon fils Rishi. Et Rishi, lui, ne savait absolument rien. Qu'il était en train de se marier avec Tanuja parce qu'elle s'était couverte la tête d'un voile. Maintenant, dites-le-moi. Est-ce que c'est mon fils qui l'a trompée ou c'est elle la trompeuse? Rano, c'est moi qui ai dit à Tanuja de se marier avec Rishi.